Salut tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième séance de mobilité, de reconnexion à son corps, à ses racines. Je suis sûre que la première séance vous a plu. C'est cette première séance qu'on a fait travailler les abdos. Aujourd'hui, ça va vous plaire. On va partir sur les cuisses et les fessiers. Mais vous inquiétez pas, vous savez qu'on fait pas des choses très intensives. Je suis pas du tout cardio et c'est pas le but de cette série. Le but, c'est de se reconnecter à son corps en douceur, mais de le remobiliser quand même. Donc oui, il n'y a pas de bénéfice sans toute petite douleur. Et encore, si on peut parler de douleur, on se reconnecte juste à son corps et à ses sensations. On va partir sur quelques petits enchaînements, exactement comme la semaine dernière. Et je vous propose sans plus tarder de commencer debout. On va faire la position du cavalier. C'est une position de tai chi où on va implémenter forcément, vous me connaissez, la respiration. Donc vous allez avoir vos deux jambes écart bassin, vous asseoir un peu comme un cavalier qui arrive en selle, les genoux fléchis qui ne dépassent pas vos orteils, votre bassin qui est aligné juste au-dessus, pas trop en arrière, pas trop en avant, tout simplement une position de cavalier qui s'assoit. Ayez cette sensation de vous asseoir. On va donc mobiliser les cuisses et on va respirer. On va inspirer en montant les bras et expirer en baissant les bras. Rien de plus compliqué. Vous êtes prêts? On va partir pour minimum 1 minute. C'est parti. Cavalier à inspirer. Montez les bras. Et expirez. Sentez vraiment votre flux d'air qui redescend. Inspirez, montez les bras. Et sentez cette boule d'énergie que vous descendez au sol. Inspirez lentement, toujours lentement. Toujours privilégier le mouvement et votre souffle. Ne précipitez rien. Soyez juste dans l'instant. Tout en douceur. Si c'est trop dur pour vous, vous remontez légèrement, mais pas jambes tendues. Vous remontez légèrement. Et si c'est pas trop dur pour vous, vous pouvez vraiment vous asseoir en squat, en position de vraiment cavalier. Allez, ça fait un peu plus qu'1 minute, on continue encore 2 respirations pour ceux qui peuvent. C'est le petit challenge supplémentaire. Et vous remontez tout doucement. Donc normalement, là, si vous avez bien joué le jeu, ça doit chauffer sur le devant de vos cuisses, c'est ça qu'on veut. Et je suis désolée de vous dire qu'on va continuer avec les cuisses parce que c'est le but de la séance d'aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, je suis pas très sympa, mais vous inquiétez pas, je déteste tout comme vous. On va partir sur des fentes basses. Donc, fente basse, fente haute. Si fente basse, vous pouvez pas, fente haute. Vous gardez toujours votre jambe à 90 degrés qui va vers le sol. Et on va simplement faire 30 secondes par côté, toujours avec la respiration. En fait, dans n'importe quelle pratique sportive, ce qui va vous aider à tenir, c'est votre respiration. C'est elle qui va driver votre mouvement. Et on va rester 30 secondes. Je remets juste le chrono. On est parti pour 30 secondes. Vos mains, vous pouvez les mettre où vous voulez, en prière, dans le dos, au-dessus de votre tête si ça vous aide, devant comme ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien comme ça. Moi, j'aime bien en l'air. Ça aligne, ça vous permet de garder votre dos droit. Et là, vous devez bien sentir le cuisseau de devant qui travaille. C'est un petit bonus pour avant l'été, retrouver votre mobilité, mais aussi retonifier un petit peu tout ça. Parce qu'on est tous pareils. C'est ce qu'on veut. Allez, 30 secondes, vous pouvez relâcher. On va passer sur l'autre côté. On inspire. Et on descend. Ça aide aussi pour ceux qui ont des problèmes de cheville. Vous savez, je vous ai dit dans la première vidéo
que j'avais fait pas mal d'entorses, je peux vous dire que de ce côté-là, c'est plus compliqué pour moi. C'est une cheville où j'ai fait 3 ou 4 entorses. Donc j'ai vraiment besoin, vous voyez, de retrouver de la stabilité dans ce pied. Et cette posture, eh bien croyez-moi, ça aide. Une chose qui peut vous aider aussi, c'est d'être pieds nus. Parce que vos chaussures, elles vont vous offrir un maintien supplémentaire. Alors que pieds nus, vous êtes vraiment vous-même avec vos appuis sur le sol. On va relâcher. Je vous propose de passer au sol en position 4 pattes. Donc, si je me mets de côté comme ça, normalement, vous me voyez bien. Et là, on va faire des mouvements de jambes. On va tout simplement gainer votre ventre, gardez surtout votre dos droit. Vous montez votre jambe et on va faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Tout simplement, ça va remobiliser votre hanche, aider à l'ouvrir. Donc ça, normalement, c'est pas très compliqué. Ce qu'il va falloir, c'est quand même maintenir votre ventre aspiré pour pas vous faire mal au dos. Donc vous gainez votre ventre, vous montez votre jambe et on est parti pour 10 répétitions dans un sens avec la jambe droite. Et ensuite, on fera dans l'autre sens. Et comme j'ai pas d'assistant, je suis perdue dans mon comptage. Mais c'est pas grave si on en fait un petit peu plus. On va partir dans l'autre sens. Sentez bien votre hanche qui s'ouvre. Là, quand vous allez vers l'arrière, vous devez bien sentir que ça s'ouvre. Donc faites en fonction de vos capacités. C'est comme des exercices d'étirement. Plus vous allez en pratiquer, plus ça va avoir de bénéfices. On va changer de côté. On gaine, on lève. 10 répétitions d'un côté. Et 10 de l'autre. Et normalement, vous devez bien sentir l'arrière de votre cuisse. On part dans l'autre sens. Pour moi, il y a un sens qui est plus facile que l'autre à faire. C'est ce sens-là. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi, le mouvement vers l'intérieur, pour moi, est beaucoup plus simple. Toujours pensez à votre souffle. Ne restez pas en apnée. Soufflez. Parce que ça chauffe quand même. Et relâchez. On va repartir sur un exercice de la semaine dernière, mais un petit peu différent. On va repartir sur le petit pont. Mais cette fois-ci, on ne va pas bloquer, on n'est pas dans les abdos hypopressifs. On est là pour remobiliser son bassin, ses fessiers. Donc tout simplement, vous allez monter et descendre sans toucher le sol. Vous maintenez et quand vous arrivez au sol, vous remontez. Et on va partir sur 1 minute. C'est parti, vous montez, vous gainez bien, vous serrez tout, les fessiers et vous redescendez. Moi j'aime bien m'aider de mes bras comme ça. Alors je crois que c'est pas très conventionnel, hein. Mais, alors j'ai ma pince qui me gêne, mais moi ça m'aide à avoir une synchro dans mes mouvements. Vous montez bien, vous serrez les fessiers. Et quand vous redescendez, vous ne touchez pas le sol. Et toujours vous respirez amplement. Il ne faut pas que votre respiration soit bloquée. Si vous êtes bloqué, montez peut-être un petit peu moins haut dans un premier temps. Faites un petit peu moins de répétitions. Mais le but, comme je l'ai déjà dit, c'est pas la performance. C'est de faire convenablement ces mouvements. On est là pour faire du bien au corps et pas pour le blesser. Soufflez bien. Et une dernière. Et relâchez. Et pour terminer, la position favorite. Ma position favorite, celle qu'on peut faire encore et encore.
On va relâcher tout notre corps, on va relâcher notre bassin en position de l'enfant. Je vous laisse plonger vers l'avant, vous asseoir, vous plier sur vos pieds et détendre tout votre dos. Sentez à chaque inspiration votre bas du dos qui gonfle et aux expirations le bas du dos qui se rétrécit. Voyez-le vraiment comme un mouvement de ballon dans votre ventre et dans votre bas du dos. Cette position, vous pouvez la maintenir autant de temps que vous voulez. L'idéal, c'est 2 minutes. Essoufflez bien, relâchez bien toute la pratique qu'on a fait aujourd'hui. Détendez tout votre corps. Récupérez votre souffle si vous l'avez un petit peu perdu. C'est normal au début d'être essoufflé. C'est normal au début que ça brûle peut-être très vite. Mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir endurant. Voilà la team, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas plein d'herbes partout sur la figure. Cette séance, moi, m'a fait vraiment du bien de se reconnecter à ses jambes. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Reconnecter à son corps avec le sol, comme ça, en position d'abord debout. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Moi, les positions de tai chi avec le souffle, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est mon prof de yoga, mon formateur, qui m'a fait découvrir ça récemment. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup les mettre dans mes pratiques personnelles au quotidien. Donc moi, je suis entre guillemets obligée de faire des abdominaux tous les jours, donc surtout du gainage. D'ailleurs, je crois que j'en ai mis la semaine prochaine. Je vous spoil, mais n'ayez pas peur. On démarre tous de quelque part. Moi aussi, au début, le gainage, quand mon kiné m'a dit « faut que tu fasses du gainage tous les jours », je commençais à me dire « ça va pas le faire ». Et vous allez voir, au début, alors oui, on tremble de partout, c'est très compliqué, c'est dur de trouver la motivation. Mais ce qui est merveilleux avec ces exercices-là, avec le sport, c'est que quand on commence à avoir une pratique un petit peu régulière, mais moi au début c'était 5 minutes par jour, donc autant vous dire que c'est quand même pas grand-chose. Quand on a une pratique régulière, vous allez voir que ça va venir assez vite. Vous allez moins vous mettre à trembler parce que vous allez avoir plus d'endurance et surtout vous allez prendre plaisir parce que vous allez voir que vous allez réussir de plus en plus à maintenir longtemps ces postures et puis surtout vous allez voir les changements sur votre corps et dans votre tête. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré et je vous dis à lundi pour une séance de respiration. J'espère que vous appréciez ce programme Nouveau Départ. Et puis comme à chaque fois, si vous avez envie entre deux de refaire cette séance comme celle de la semaine dernière avec les abdominaux, n'hésitez pas. Il n'y a vraiment pas de contre-indication quand il s'agit de se faire du bien.